Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Guidange Astral pour vos énergies de la semaine du 12 au 18 mai 2025. Allez, on va commencer tout de suite avec les lames majeures du tarot de Marseille pour mes amis les béliers. Bienvenue les béliers. Alors, l'empereur. L'empereur, c'est la concrétisation, c'est la construction, il bâtit, hein, l'empereur, c'est un bâtisseur. Donc, il y a vraiment la concrétisation d'un projet, d'une envie, de quelque chose qui vous tient à cœur cette semaine. On va aller voir avec l'oracle de Béline si, dans le domaine général, on va voir s'il y a quelque chose qui se construit dans ce domaine-là. Bah tiens donc, l'élévation, progression constante, optimisme, force intérieure, endurance, évolution. Bon, il y a certainement un projet d'évolution, quel qu'il soit, hein, ça peut être... c'est général, donc ça peut être tant professionnel que familial. Et on a l'infortune, déconvenue, incapacité, limites physiques, mésaventures. Bon, il y a peut-être eu des mésaventures, mais vous allez au-delà de tout ça, hein. Il y a la ruine, hein. J'ai l'impression que vous faites table rase de tout ce qui a été difficile et vous repartez sur de nouvelles bases bien plus solides, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des signes au niveau justement professionnel, activité. Ça, c'est le domaine général. On va aller voir dans vos activités, professionnelles ou non d'ailleurs, hein, tout le monde ne travaille pas. Si ça nous en dit un peu plus. Allez, les béliers du 12 au 18 mai 2025. On a le 22. Le 22, c'est le mât. C'est vraiment, voilà, j'ose, j'y vais. Euh, je prends mon courage à deux mains, pas forcément, mais j'ose y aller, quoi. Je quitte mes croyances limitantes, je laisse de côté tout ce qui m'empêche d'avancer et je fonce, j'y vais. Je prends mes connaissances dans mon petit baluchon, ce qui est primordial pour moi et j'y vais. Bon, il y a un apprentissage de quelque chose là, hein, que ce soit professionnel ou non, hein. Peut-être une activité qui vous plaît et vous vous enrichissez dans cette activité. Un nouvel emploi, une élévation dans votre emploi et vous êtes obligé de passer par une formation pour aller vers cette élévation. Ou on vous dit tout simplement, vous avez appris de vos mésaventures et maintenant vous pouvez oser y aller, vous ne ferez pas deux fois la même erreur. Peut-être c'est ça aussi, hein, l'idée. Prenez ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous, hein. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Voilà, bon, c'est ça. Il y a vraiment soit des mauvaises langues autour de vous, soit c'est vous qui n'étiez plus sûr de vous, qui aviez beaucoup de doutes. J'ai l'impression que c'est ça avec le fou, hein. Vous y allez, vous avez appris de vos erreurs et vous faites taire toutes ces mauvaises langues, qu'elles soient en dehors ou à l'intérieur de vous. Il y a vraiment une évolution interne qui se fait, j'ai l'impression, et une évolution professionnelle, hein. Ça peut être aussi un contrat, quel qu'il soit, hein, de banque, un contrat de travail qui se fait, hein, mais ça vous apporte beaucoup de crainte et de stress, hein. Voilà. On va aller voir le domaine relationnel maintenant, mes amis béliers, avec l'oracle des Médéors, ce qu'il a à vous dire. Protection et réalisation. Bon, vous êtes protégé, vous pouvez aller de l'avant. Rupture. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. C'est vraiment la rupture avec votre ancien moi, votre ancien être. Il y a une grosse transformation, j'ai l'impression, cette semaine. La carte est tombée, elle est allée loin. Amour de soi. Bon, voilà, on vous demande de vous aimer. Il y a vraiment une amélioration, un apaisement
qui arrive, un changement qui arrive et qui vous fait beaucoup de bien, mes amis béliers. Et qui en amour, là on parle vraiment de l'amour de soi, hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous dis à bientôt, très bonne semaine. Au revoir. Et on passe au taureau. Bienvenue mes taureaux. Bonjour à tous. Allez, on va aller chercher l'âne majeur du tarot de Marseille. Oh, le monde. Le monde. Ah, attendez 2 petites secondes. Désolée, mon chat a été prisonnier, il voulait sortir. Qu'est-ce que j'en étais où? Ah oui, alors le monde, je cache, voilà. Le monde, c'est vraiment l'achèvement, la victoire, la reconnaissance suprême, c'est la réussite, c'est la fin d'un cycle aussi, hein, mes amis taureaux, c'est voilà, vous allez vers quelque chose de, de nouveau. Allez, on va aller voir avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étoile de l'homme. Le masculin, l'influence de Mars. Alors, l'étoile de l'homme, c'est la concrétisation, hein. C'est bien sûr l'homme, si vous êtes un homme, hein. Ça peut vous concerner vous, ou l'homme le plus proche de vous. Mais dans l'énergie, l'homme, c'est un bâtisseur, c'est voilà, c'est la création. Alors, les pourparlers. Bon, il y a des discussions en cours, hein, des échanges, des conciliations, des négociations, des dialogues. Cette semaine, vous allez, peut-être par rapport à cette transformation, à cette création, à cette nouvelle qui vous arrive, enfin, nouvelle, cette progression du moins, il va y avoir des discussions. Allez, une carte s'il vous plaît. Les plaisirs. Bon, vous allez lire quelque chose de plaisant, déjà. Les réjouissances, les fêtes, les arts, la vitalité, les distractions, pardon. Donc voilà, c'est plutôt une semaine pas mal, je dirais. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités, matériel aussi, voir un peu ce qui se passe cette semaine du 12 au 18 mars 2025 pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. 12 au 18 mars 2025 pour mes taureaux. Encore l'étoile de l'homme, enfin l'homme qui ressort, hein. Donc j'ai vraiment l'impression que ouais, c'est l'homme le plus proche de vous ou vous si vous êtes un homme. Le printemps, ça bourgeonne, hein, et l'intuition. Bon, le 7, c'est vraiment l'intuition. C'est aussi le chariot, hein, dans le tarot de Marseille. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui arrive pour vous si vous êtes un homme ou l'homme le plus proche de vous, mesdames ou messieurs, enfin peu importe le couple. Il y a vraiment un nouveau départ au niveau professionnel et ça se fait très très vite, hein. Il y a aussi, si vous êtes une femme, vraiment l'idée de construire quelque chose, de créer quelque chose, hein. Avec le printemps, alors ça peut donner un cycle de 3 mois, bien sûr, mais ça peut aussi parler de bourgeonnement, de quelque chose qui se concrétise et qui arrive assez vite avec le chariot, hein. Allez, on va aller voir le relationnel sentimental pour mes amis taureaux. Réharmonisation des 7 chakras. On vous dit de prendre soin de vous, de vraiment... Oui, c'est ça, la réharmonisation des 7 chakras, c'est votre intériorité qui progresse, qui s'apaise, qui se fixe vraiment, qui s'ancre, hein. Voilà, on vous demande de vous ancrer. Il y a une période de stagnation. Peut-être que c'est cette période de 3 mois, hein. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. S'il vous plaît, une carte pour mes taureaux. Pour la semaine, oula, il y en a beaucoup trop, du 12
au 18 mai 2025. 12 au 18 mai 2025. J'en profite pour vous souhaiter bon anniversaire, mes taureaux, si vous êtes dans cette semaine-là, même si vous ne l'êtes pas, de toute façon, voilà. Bon, le bonheur total arrive, hein. Alors, pour vous, dans votre foyer, il y a un apaisement, hein. Prenez comme ça vous parle. Mais suite à vous, à un rééquilibrage de votre être, hein. C'est un petit peu long, mais le bonheur arrive. Voilà mes amis taureaux, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci. Allez, sans plus attendre, on passe aux Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux, bonjour à tous. On va aller chercher l'énergie de la semaine du 12 au 18 mai 2025 pour mes amis Gémeaux avec les lames majeures du tarot de Marseille. Allez, mes amis Gémeaux, 12 au 18 mai 2025, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Le diable. Alors, je suis obligée de cacher la nudité. Oh là, c'est pas assez grand. C'est le diable. C'est bien le diable. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est bien le diable. Alors, avec le diable, on vous parle d'argent. On parle de tous les plaisirs, hein, quels qu'ils soient. On parle d'énergie, d'envie, de plaisir, de succès, de pulsion, de plaisir à tirer profit de certaines situations, de briser vos chaînes et d'oser. Allez, on va aller voir avec le Béline les énergies générales qui vous guident cette semaine, mes amis Gémeaux. On a les pourparlers, il y a des discussions, il y a des échanges, ça bouge. L'entreprise, les projets, la planification, les créations et le hasard, il y a la chance, la coïncidence qui arrive vers vous, hein. Alors peut-être c'est possible que ce soit financier, hein, un jeu de hasard, pourquoi pas. Bien sûr, ça n'arrivera pas à tous mes Gémeaux, mais c'est possible aussi. En tout cas, il y a bien un projet qui prend forme, une envie, ou tout simplement briser ses chaînes et suivre son instinct, hein, son instinct le plus profond, le plus bon ou mauvais, mais voilà, avec le diable, les énergies sont bonnes ou mauvaises. Mais là, on vous parle de chance et de création. Mais il y a quand même des pourparlers. Donc, les pourparlers, ça peut être des discussions un peu houleuses, hein. Attention. Allez, on va les voir dans le côté professionnel, activité, matériel, financier, pourquoi pas. On va voir ce que ça nous dit. Avec l'oracle des signes. Le 10. Le 10, j'ai un trou. Le 10. Ah, le 10. Le 10. Je dirais bien que c'est la roue de fortune, mais j'ai un doute. Alors je vais vérifier. C'est ça, connaissance de soi, hasard, événement inattendu. Représente la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Alors, le 10, c'est la roue de fortune. Vous voyez, c'est encore lié. Le hasard. Il peut bien y avoir quelque chose d'inattendu qui arrive sur votre route, mes amis Gémeaux. Et on est dans le domaine professionnel, matériel. Qu'est-ce qui arrive? Et c'est vos désirs les plus profonds. Encore une fois. Alors,
le génie, c'est vraiment je souhaite, hein, s'il te plaît, réalise mes vœux, hein. Vous souhaitez quelque chose ardemment et la chance met quelque chose sur votre route. Il faudra la saisir, hein. Et on a le 3. Le 3, c'est la construction, la création, la nativité, hein. Bon, il y a vraiment un truc qui arrive là pour vous, mes amis Gémeaux. J'ai l'impression que c'est pour pas mal de signes, mais c'est comme ça. Allez, on va aller voir. Dites-moi en commentaire ce qui vous arrive, hein, je suis curieuse du coup. Et on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui arrive que vous souhaitez ardemment, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y en a deux, je vais en prendre qu'une. Allez, deux. Allez, relationnel, sentimental pour mes amis Gémeaux du 12 au 18 mai 2025, s'il vous plaît. Là. Deux cartes, les liens antérieurs et réponse qui tarde. Bon, réponse qui tarde, ça. Lignée familiale. Bon. Abondance. Bien. Alors, il peut y avoir dans la lignée familiale beaucoup d'abondance qui vous arrive sur le plan émotionnel. Sur le plan relationnel, ça peut être lignée familiale, la vôtre propre, votre famille à vous, ou vos familles, vos parents, vos frères et sœurs, vos cousins, enfin, ou vos amis, hein. Mais en tout cas, vous êtes très heureuse au niveau lignée familiale, hein, au niveau... et vous prenez conscience peut-être que la famille est très très importante à vos yeux et vous prenez conscience qu'elle vous apporte beaucoup beaucoup de satisfaction et d'abondance, hein. Ça peut être aussi l'inverse, hein, attention, hein, que la lignée familiale apporte de l'abondance, mais que cette abondance peut vous peser et vous prenez conscience que cette abondance vous pèse, hein. Attention, hein, ça peut être, voilà, je suis désolée, ça peut être les deux. Prenez ce qui vous parle, mais je pense que vos ressentis, voilà, vous savez déjà par rapport à vos ressentis. Mais j'ai plutôt l'impression que vous prenez conscience que c'est, enfin, j'ai plutôt l'impression que c'est positif, hein. C'est la première chose qui m'est venue. Donc je fais confiance à mon instinct, à mes guides. Et j'ai plutôt l'impression que vous réalisez l'importance l'amour d'une famille, d'un couple, d'une union. Voilà mes Gémeaux. Allez, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça vous parlera. Et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est à nous les cancers. Bienvenue mes cancers sur Guidage Astral. On va aller voir tout de suite l'énergie principale de votre semaine du 12 au 18 mai 2025 avec les lames majeures du tarot de Marseille. Une carte, s'il vous plaît. Allez, le soleil, vous rayonnez. Bon, c'est le rayonnement le plus total, hein. C'est beau ça, le soleil, c'est vraiment l'illumination arrive, vous rayonnez, on vous trouve changé. Voilà, je ne serais pas étonnée que les gens vous disent ah, mais t'as changé de coupe, t'as changé, voilà, ça te va bien. Voilà, vous illuminez vraiment par votre présence, hein. C'est la réussite totale et entière, le soleil. C'est vraiment une bénédiction, hein. On va aller voir les énergies générales avec le Béline. J'en veux une, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir ce que nous dit le Béline pour cette semaine du 12 au 18 mai 2025 pour les cancers. Allez, un retard, un contretemps, de l'immaturité peut-être dans un projet, ralentissement. Bon, on va aller voir dans quel domaine c'est, si c'est professionnel ou on va déjà voir les énergies générales. Si ce retard s'installe ou... Bon, il y a le hasard, la chance, il y a quelque chose qui arrive sur votre route là,
qui est de l'ordre du hasard, que vous ne pouvez pas contrôler, mais qui est bénéfique. Hein. Alors, il ne faut pas le louper. Hein. Bien sûr que quand le hasard met quelque chose sur notre route, quelquefois c'est infime, on ne le voit pas. L'union. Bon. Il y a une association, une alliance, un rassemblement, voilà, quelque chose qui va vous lier à une action, à une envie, voilà, il y a un léger retard, mais il y a vraiment le hasard met quelque chose sur votre route, une personne, voilà, quelque chose qui vous amène lumière et rayonnement. Hein. Allez, on va aller voir tout de suite les énergies professionnelles, matérielles, activités et autres, avec l'oracle des signes pour mes amis Cancer, pour la semaine du 12 au 18 mai 2025. Allez, s'il vous plaît. Voilà, ça vole. Alors, le retard, c'est peut-être ça, hein, un événement inattendu, une épreuve. Hein, le Hercule qui tient le monde, là, c'est une épreuve. Hein. Une petite épreuve hein, qui arrive. Une synchronicité vous bouleverse et donne un sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Bon, il y a quelque chose qui arrive de l'ordre du hasard, on vous le dit, hein, et c'est une chance. Hein. C'est peut-être ça, hein, l'épreuve et le retard, il est peut-être lié aussi. Hein. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qui arrive à mes cancers? L'ermite. Le 9, c'est l'ermite. Hein, dans le tarot de Marseille, c'est l'introspection. L'introspection, aller chercher au plus profond de vous ce qui vous manque peut-être, ce qui vous aiderait à avancer, ce qui vous aiderait à rayonner, ce qui vous aiderait... voilà, on vous met quelque chose... on met quelque chose sur votre route. Bon, c'est un cadeau, hein. L'introspection vous amène, voilà, vous amène l'amour, une activité ou une profession ou quelque chose qui vous remplit de bonheur dans le domaine professionnel ou matériel. Hein. L'acquisition d'une maison, l'acquisition d'un objet, l'acquisition de je ne sais quoi, la concrétisation d'un projet, qu'il soit professionnel ou autre, vous remplit de bonheur. Mais ça vous demande un peu de travail. Mais le hasard s'en mêle de façon bénéfique. Voilà mes amis Cancer, on va aller voir le niveau relationnel, sentimental, ce qu'il a à vous dire. Alors, on vous parle de temps, encore une fois, événement proche. Bon, ça arrive. Le jugement. Le jugement, c'est le vôtre, c'est le jugement des autres, c'est... le jugement, c'est le renouveau aussi. Hein. Ou c'est aussi la peur de ce que disent les autres. Hein. On vous parle d'ancrage, hein, de réharmonisation des 7 chakras. Peut-être que cet ermite vous aide à vous réaligner, à vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment, sur quels sont vos vrais désirs. C'est peut-être ça aussi, hein, le jugement. Il y a peut-être eu de la tristesse. Hein. En tout cas, on vous demande vraiment, voilà, de vous réaligner, il y a un événement proche qui arrive et qui fera peut-être ce changement intérieur. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis Cancer. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Et c'est mes amis les lions. Bienvenue les lions sur Guidage Astral. Allez, on va aller faire vos énergies principales, votre énergie principale de la semaine du 12 au 18 mai 2025 avec les lames majeures du tarot de Marseille. On en a deux, j'en veux qu'une. Il y avait la tempérance qui était tombée en premier, mais il y en a deux qui sont tombés. Allez,
Tempérance, c'est communication, calme, quiétude, équilibre, douceur. Allez, on va voir ce qui ressort. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Oh, mais ça tout qui tombe. Non, la tempérance revient. Quand une carte peut sortir, elle vient. Voilà. Bon, bah, la tempérance, c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais, la quiétude, l'équilibre. Vous voyez, elle verse l'eau jusqu'à ce que ce soit parfaitement équilibré. C'est les communications aussi. Il va y avoir beaucoup de communication, je pense, cette semaine. Mais dans la douceur, dans la bienveillance, le calme, voilà, c'est ça la tempérance. On va aller voir les énergies principales, générales, avec le Béline. Allez, de la semaine générale. Bon, il y a l'amour, hein, qui est au rendez-vous. La clairvoyance, la pureté, l'apprentissage, le pardon, la vitalité, l'amour de soi, hein. Les présents, les cadeaux, le soutien, vous êtes soutenus, hein, mes amis Lion. Récompense, providence, grâce divine, ouh là là, mais quelque chose de merveilleux vous arrive, là, j'ai l'impression, cette semaine. Bon. Et le hasard, bon, la chance, les coïncidences, événements positifs qui arrivent cette semaine pour vous, mes amis Lions. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Bon, eh ben c'est plutôt pas mal. Vous y voyez plus clair, hein, peut-être dans l'amour que vous portez aux autres. Vous y voyez plus clair en vous. Vous arrivez à vous calmer un peu, à vous tempérer, hein. Peut-être qu'il y avait un peu de vivacité et que ça se calme un petit peu, tout ça. Et le hasard fait bien les choses, mais sur votre route, quelque chose de positif. Allez, on va aller voir dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour mes amis Lion du 12 au 18 mai 2025. 12 au 18 mai 2025. L'étoile qui vous dit de la suivre, de rester guidé, de rester... de la suivre, hein, de suivre votre bonne étoile, hein, de faire confiance à votre intuition qui vous guide. Le 5. Le 5, c'est le pape. C'est une énergie aussi voilà, de diffuser vos connaissances, hein. On va vous demander cette semaine au niveau professionnel ou autre, hein, ou activité, de vous laisser guider et de diffuser vos connaissances, partager les meilleures choses que vous avez en vous, hein. Et on a la famille. La famille, il y a un apaisement, j'ai l'impression, avec ce pape. La famille, ça peut être la famille du travail, hein, bien entendu, hein. Il y a vraiment cette façon de bien communiquer votre savoir. Peut-être il y a une évolution où c'est dans le domaine où quelqu'un peut enseigner quelque chose. Alors, pas forcément dans l'enseignement, hein, mais voilà, diffuser des informations, des connaissances que vous avez. C'est ça l'énergie du pape, hein. Et c'est bien sur un groupe au travail ou en activité ou autre, hein. Allez, on va aller voir le côté relationnel pour mes amis Lions. Mais vous êtes portés, hein, vraiment, la chance est au rendez-vous. Je pense que c'est une belle semaine pour vous les Lions. Vous allez retrouver de l'apaisement, j'ai l'impression. Voilà, s'il n'y en avait pas. Ou s'il y en avait peu, si vous étiez torturé ou voilà, ou dans des énergies plus négatives, la positivité arrive. La réussite au niveau sentimental. C'est la grande victoire, hein, avec le soleil. Voilà, vous êtes bien au
vous vous sentez bien et vous êtes bien au niveau sentimental, familial, amical, hein. La croisée des chemins. Il y a peut-être des projets familiaux là. Allez. Bon. Il y a le chakra sacré avec le soleil qui est tombé et message à venir. Alors, on va pas prendre parce qu'il y en a deux, j'aime pas trop, j'ai pas envie. Et on va prendre une carte, s'il vous plaît. Peut-être qu'il fallait les deux, on verra. Allez, pour mes amis lions, s'il vous plaît. On va aller en chercher une, hein, si... N'hésitez pas à passer en accéléré. Hein, si, bon, réponse déjà en soi et mauvais œil, jalousie. Il y a un petit peu de rancune, voilà, c'est peut-être ça la croisée des chemins. Mais il y a la réussite hein, et la réponse déjà en soi sur, voilà, sur la jalousie, sur, il y a quelque chose qui était négatif là dans le couple, dans la famille, voilà, ou entre amis, je sais pas, prenez ce qui résonne. Hein. Et bon, on vous dit que il y a eu un passage très difficile hein, en croisée des chemins. Il n'y en a pas que, hein, il y en a pas que deux hein, de chemins. Hein, c'est une croisée et que vous êtes un peu perdu. Hein, j'ai l'impression dans ces méandres de chemin, mais que vous avez trouvé la réponse et que la réussite est là. Hein, et que vous laissez derrière vous justement ces mauvais œils, ces mauvaises pensées. Ça a été difficile, j'ai l'impression pour vous, mes amis lions. Par le passé. Mais bon, voilà, la guérison arrive, j'ai l'impression. J'espère que ça vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite le meilleur, mes amis lions, et je vous dis à bientôt. Allez, on continue, et c'est à vous, mes amis vierges. Bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue les vierges sur Guidance Astrale. On continue. Allez, on va aller chercher l'énergie principale de votre semaine du 12 au 18 mai 2025. Quelle est l'énergie principale pour mes amis les vierges? La tempérance. Bon, c'est marrant, on vient de la voir pour les lions. Allez les vierges, la tempérance. Bon. Alors la tempérance, c'est une énergie de calme, de tempérance donc, d'équilibre, de communication, de... Ouais, c'est ça, de zénitude. De la tempérance, elle est calme, elle est à la recherche de l'équilibre de son bien-être constamment. Hein. C'est vraiment, voilà. Je pense que vous êtes dans la recherche de votre équilibre, mes amis vierges. On va aller voir les énergies générales avec le Béline. Allez, les énergies générales avec le Béline. Bon, la chance arrive, hein, mes amis vierges. La chance est sur votre route, du 12 au 18. Bon, il y en a trop. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour les vierges? Les honneurs, il y a une reconnaissance qui arrive vers vous. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein, c'est général, donc prenez ce qui vous parle. La chance vous amène le succès, hein, tout simplement, hein, les honneurs, la distinction, la satisfaction, la récompense. Hein. Vous avez vraiment, vous êtes mis à l'honneur cette semaine, mes amis vierges. On va voir si c'est relationnel ou plutôt professionnel. On va continuer les énergies générales du 12 au 18 mai 2025 pour mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on a? On a la fatalité. Bon, il y a quelque chose qui arrive, qui est inéluctable. On vous parle de frontières, de limites. Peut-être que vous avez atteint vos limites dans quelques domaines que ce soit. Et que ça suffit. Stop. Vous n'en pouvez plus. Vous ne voulez plus aller au-delà.
Et il est temps de passer à autre chose. Peut-être que, voilà, c'est peut-être ça, cette énergie. Peut-être il y a quelque chose qui est venu sur votre route, qui vous a donné les honneurs, et du coup, vous fait changer d'optique. De toute façon, la fatalité, on ne peut rien y faire. Elle est là, elle arrive, et on ne peut pas changer la donne. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, activité et matériel, un peu ce qui se passe avec l'oracle des signes. L'énergie de l'homme. Alors, c'est vous, si vous êtes un homme, l'homme le plus proche de vous, mais c'est aussi l'énergie de l'homme, c'est-à-dire la, la construction, la créativité, euh, l'action. Hein. L'homme, il est dans l'action. La femme est dans le mental, l'homme est dans l'action. Vous êtes dans l'action de quelque chose. Il y en a deux. Il y a peut-être un déménagement au niveau professionnel, hein. C'est possible. Et le 6, c'est les amoureux, c'était un choix à faire. Il y avait les deux cartes là. On va voir si ça se concrétise avec une carte, s'il vous plaît, avec l'oracle des signes. Pour le domaine professionnel, j'ai l'impression que c'est professionnel. Hein. Bien, avec Gaëch, c'est la sérénité, la paix et le succès aussi. Hein. Allez, je voudrais bien une carte, s'il vous plaît, pour mes amis vierges. La transformation, la mort. Bon, il y a quelque chose de changer au niveau professionnel, activité, matériel. Allez, qu'est-ce qui se passe, mes vierges? Il y a une transformation, un renouveau, la mort de quelque chose. Hein. Vraiment, au niveau professionnel ou matériel, il y a une transformation et un bourgeonnement. Bon, le printemps, c'est le renouveau, c'est l'éveil, c'est quelque chose de nouveau qui arrive au niveau professionnel ou matériel ou activité. Hein. Mais il y a vraiment ça, vous êtes dans l'action de tout raser et de recommencer ailleurs, un nouveau projet. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, mes amis vierges, ce que ça a à nous dire pour vous. Relationnel, sentimental, pour mes amis vierges, du 12 au 18 mai 2025. Alors les énergies ne sont pas fixes. Hein. 12 au 18 mai, ça peut être un peu après, ça peut être quelque chose de déjà passé, hein, ce que je vous dis. Hein. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ralentissement. Bah, décidément, je crois que tous les signes ont eu le ralentissement. Hein. Queen Bee, on dit de prendre soin de vous avec Queen Bee. Hein. C'est vraiment ça, vous faire plaisir, prendre soin de vous. Peut-être ça le ralentissement. Hein. Vous ne vous écoutez peut-être pas assez, il y a peut-être une fatigue qui arrive, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Réconciliation. Bon, il y a une réconciliation avec quelqu'un, avec vous. Ça passe par, voilà, prendre soin de vous. Et du coup, vous vous réconciliez avec vous-même, avec les autres. Il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un, hein, un membre de votre famille, votre conjoint, votre partenaire de vie, que sais-je, une amie, un ami. Il y a eu un ralentissement, mais peut-être êtes-vous allé trop loin hein, dans la fatigue physique, morale, et vous avez besoin de prendre soin de vous et de vous écouter. Queen Bee, c'est ça, hein, c'est vraiment, je prends soin de moi, je m'écoute, je fais les choses pour améliorer mon mental. Et l'amélioration arrive, vous voyez, les liens se resserrent. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, mes amis vierges. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes balances, c'est à vous. Bienvenue sur Guidage Astral. Allez, on va aller voir tout de suite l'énergie principale avec les lames majeures du tarot de Marseille pour la semaine du 12 au 18 mai 2025 pour mes amis les balances. Alors, on a l'empereur. L'empereur, c'est la concrétisation, c'est la construction. C'est un bâtisseur, l'empereur. Hein, il réalise ses projets. Voilà, il a des projets plein la tête, il les réalise les uns après les autres. Il y va. Il est, voyez, assis, il est serein, il est confiant, l'empereur. Voilà, voilà votre énergie principale cette semaine, mes amis Balance.
Allez, on va aller voir l'énergie générale avec le Béline pour la semaine du 12 au 18 mars 2025 pour mes amis les balances. Oh, elle a giclé celle-là. Alors, l'accident. L'accident, c'est un bouleversement, une interruption, un empêchement. Il y a quelque chose qui vous empêche de réaliser vos projets, là, mes amis balance. On va aller voir plus loin. Les pourparlers, il y a des discussions. Vous êtes en plein... comment on appelle ça? En plein pourparler pour avancer, en pleine négociation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous êtes en pleine négociation, mes amis balance. Mais la sagesse, la tempérance, bon, l'écoute, la justice, l'intellect. Hein, vous avez gain de cause, mes amis balance, et vous avez les honneurs derrière. Hein. La réussite est là. Mais il y a un passage, cette semaine, il va falloir peut-être se battre, ou du moins discuter, décrocher le téléphone, envoyer des mails, écrire pour réaliser un projet qui prend peut-être de la lenteur. Bon, on a la transformation avec le papillon. Là, c'est le domaine professionnel, activité et matériel avec l'oracle des signes. La transformation rapide et importante avec le papillon. Hein. Le papillon, c'est la chrysalide qui se transforme. Hein. Allez, c'est les projets qui se concrétisent, voyez. Du 12 au 18 mai 2025 pour mes amis balance. Bien, la sérénité, la plénitude. Le Bouddha, il est apaisé, il est bon. Les pourparlers vont peut-être... alors, je ne sais pas si ça, c'est au niveau relationnel ou professionnel, mais déjà, il y a une transformation et quelque chose, cette transformation vous apaise. Peut-être que c'est enfin les projets qui se concrétisent au niveau professionnel ou matériel. Hein. Allez. Du 12 au 18 mai pour mes amis balance, s'il vous plaît. 12 au 18 mai pour mes amis balance, s'il vous plaît. On a le pendu. Bon, il y a vraiment une petite attente là, hein, avec le pendu. Il y a quelque chose qui stagne. Le pendu, c'est... Voilà. Alors, c'est pas tout bloqué. Le pendu, il peut se dépendre, hein, mais il y a quand même quelque chose qui vous agace et qui prend du retard. Mais peut-être parce que vous n'osez pas ou il y a quelque chose qui vous empêche. Et le pendu aussi, c'est une autre façon de voir les choses. Hein. Il a la tête en bas. Le pendu, il peut se défaire de ses liens comme il veut, mais il est bloqué par sa façon de penser, par sa peur de mal faire, sa peur de quelque chose, ou tout simplement une circonstance qui n'est pas de son fait, qui l'empêche de se libérer pour le moment. Mais c'est qu'une attente passagère. Hein. Allez, il y a bien une concrétisation, mais qui prend du temps. Hein. On va aller voir le côté relationnel et sentimental pour mes amis balance. Bon, il y a tout qui vole, la réussite, l'acceptation. Bon, le soleil avec la famille proche qui vous amène du bonheur. Allez, on va aller voir. Croiser des chemins, vous voyez, c'est ça. Hein. Il y a peut-être plusieurs options qui s'offrent à vous au niveau professionnel, mais ça peut jouer aussi sur votre relationnel. Hein. Quelquefois, tout est lié. Hein. Vous savez, quand on doit aller partir travailler je ne sais où, que la famille ne peut pas suivre, c'est compliqué. En tout cas, au niveau relationnel, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un avancement, il y a quelque chose qui est en stagnation. Et c'est peut-être tout lié avec votre projet, c'est peut-être un projet matériel. Bon, on a le bonheur total. C'est peut-être un projet familial qui prend du retard. Hein. Allez, le bonheur total arrive en tout cas, hein, mes amis balance. Il y a peut-être un projet de déménagement, peut-être un projet d'association dans la famille. Et il y a le pardon. Alors ce bonheur, il vient aussi peut-être parce que vous vous pardonnez. Le pardon, c'est aussi un sentiment
qu'on a sur soi, hein, ou alors vous pardonnez aux autres pour avancer, justement, pour concrétiser peut-être un projet de couple où vous avez besoin de pardonner ou d'être pardonné. Prenez ce qui vous parle, mes amis Balance. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. C'est au tour des scorpions. Bienvenue mes amis scorpions, bonjour à tous, bienvenue sur Guidage Astral. On va aller voir vos énergies principales pour du 12 au 18 mai 2025, je vais y arriver, pour mes amis scorpions. Et nous avons la mort. La mort, c'est le renouveau, c'est la transformation profonde. La mort, elle fauche pour mieux replanter, hein. Il y a plein de nouvelles pousses qui arrivent sur cette rase, ce fauchage. Je ne vais pas y arriver. Voilà, c'est l'énergie de la semaine. Il y a une transformation profonde et entière pour nos amis scorpions. Alors, voici les énergies générales. Avec le Béline, les plaisirs. Bon, la simplicité, les réjouissances. Il y a quelque chose qui vous apporte du bonheur. J'ai l'impression que c'est en famille ou en groupe, hein. Allez, les énergies générales pour mes amis scorpions. La maladie. Alors, il y a fatigue, maux, mal-être, des incertitudes, des lenteurs. Bah, décidément, beaucoup de signes ont les lenteurs cette semaine, hein. Je pense qu'il y a un... Je sais pas s'il n'y a pas une lune... je sais pas quoi du 12 là. Je sais pas s'il n'y a pas quelque chose le 12. Mais je sais pas si ça fait pas ça qui fait un peu ralentir. Allez, pour mes amis scorpions, général, du 12 au 18 mai 2025. Bon, bah, la réussite qui arrive derrière. Il y a une légère fatigue, une légère lenteur, mais la réussite, waouh, topissime. Voilà. Retour positif, succès, récompense, victoire, valeur reconnue. Bon, c'est quand même une semaine avec des retards, mais de réussite pour vous, mes amis scorpions. On va aller voir au niveau professionnel, matériel, ce que ça nous dit. Le 1 qui sort, nouveau départ. Allez, on a les plaisirs, on a des retrouvailles cette semaine. Allez, avec l'oracle des signes pour mes amis scorpions, du 12 au... La fatalité, il y a quelque chose qui arrive sur votre route que vous ne pouvez pas échapper, qui n'est pas forcément négative, mais qui arrive au niveau professionnel, activité, matériel. La justice, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la justice. Alors ça peut être tout, signature de contrat, un jugement qui est en attente et qui arrive, un jugement que vous n'attendiez pas et qui arrive, un contrat, une nouvelle quelque chose de nouveau qui est de l'ordre du contrat, la banque, une demande de prêt qui se faisait attendre et qui arrive. On va aller voir. Avec l'automne, c'est une énergie de 3 mois ou de pause, de... Oh, excusez-moi. Excusez-moi, mon chat fait des siennes, c'est terrible. J'espère qu'il vous a pas trop... Vous l'avez pas trop entendu. Alors, j'en étais où moi? Oui, alors l'automne, oui, je disais, ça peut être une saison de 3 mois, mais ça peut être aussi l'impression que le sort s'acharne peut-être sur vous et qui vous pousse dans vos retranchements, mais avec bienveillance. Et ça peut aussi être l'introspection. Vous voyez, c'est le dépouillement, hein, se mettre à nu pour mieux redémarrer. Il y a une histoire de transformation là, hein, au niveau professionnel, matériel, activité. Je ne sais pas dans quoi ça vous parle, mais il y a vraiment quelque chose avec la justice. Ça peut être la justice karmique, hein. On met quelque chose sur votre route et ça vous pousse
à vous interroger, est-ce que je suis bien là à ma place, voilà, à vous de voir, de me dire si ça vous parle ou pas. On va aller voir maintenant les énergies relationnelles et sentimentales avec l'oracle des Médéors pour mes amis Scorpions du 12 au 18 mai 2025. Allez, le relationnel pour mes amis Scorpions. Alors, il y en a deux. Il y a la tristesse et le besoin d'ancrage. Voyons voir. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Peut-être de la tristesse liée au travail aussi, que ce dépouillement, ce chakra de la gorge. Il y a besoin de communiquer, de parler, de dire, d'oser dire ce qui vous gêne, ce qui vous rend malheureux, ce qui vous rend heureux aussi. Mais on vous dit de parler là, de communiquer, hein, vraiment. Et peut-être que c'est ça la transformation, hein. Vous allez oser dire les choses, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? La paix intérieure. Voilà, je pense que si vous arrivez à communiquer, la paix intérieure arrivera vraiment en vous, hein, mes amis scorpions. Et qu'est-ce qu'on a? Les fausses paroles et mensonges. On vous dit de ne pas écouter les fausses paroles, les mensonges qu'il peut y avoir en vous. De ne pas aller ou écouter les personnes qui vous disent, qui sont malfaisantes, qui ne sont pas bienveillantes. Osez dire et la paix intérieure revient. Et laissez de côté vos mauvaises pensées, hein, tout simplement. Hein. Voilà mes amis scorpions. Il y a un besoin d'un apaisement, j'ai l'impression. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est à vous mes amis sagittaires. Bienvenue sur Guidage Astral. Et bonjour à tous. On va aller voir vos énergies principales, votre énergie principale avec les lames majeures du tarot de Marseille pour la semaine du 12 au 18 mai 2025. Allez, pour mes amis sagittaires, du 12 au 18 mai 2025. Et nous avons l'amoureux. Alors, mes sagittaires, vous avez un choix à faire avec l'amoureux. Hein. Il y a vraiment... c'est ça, hein, vous êtes dans un moment où voilà, il faut choisir. Alors, on va aller voir si c'est relationnel ou professionnel. D'abord, on va aller voir le général avec l'oracle Béline du 12 au 18. Alors, intuition, rêverie, passivité, calme, voyage, doute, instabilité. Et oui, ce choix à faire, cette incertitude, vous questionne. Hein. Vous êtes dans l'incertitude, là, avec ce choix de l'amoureux. Allez, ça peut être professionnel ou relationnel, bien entendu. Prenez ce qui vous parle. Hein. Alors, quel est ce choix? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau général, déjà? On ira voir le professionnel et le relationnel. Bon, il y a une élévation qui arrive. Hein. Vous sortez des doutes, hein. Tout simplement. Hein. Et la méchanceté. Bon, les doutes, c'était peut-être lié à ça. Hein. Les méchancetés, c'est peut-être votre mental aussi. Hein, ça peut être les méchancetés hein, autour de vous, bien entendu. Hein. Il y a peut-être des intentions nuisibles, voilà. Mais il y a aussi ce sentiment d'être oppressé, d'être manipulé. Et bon, vous avez la petite lumière hein, quand même qui vous guide avec la méchanceté. Il y a pour parler derrière. Hein. Donc il va y avoir des communications, je pense. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, matériel, activité. Qu'est-ce que l'oracle des signes peut vous dire? Du 12 au 18 mai 2025 pour mes amis les Sagittaires, s'il vous plaît mes guides. Allez. Les Sagittaires, du 12 au 18 mai 2025. Qu'est-ce qu'on a? Bon, le cadeau. Un cadeau qui vous remplit de bonheur, qui vous remplit de joie arrive. Quelque chose qui arrive
Au niveau professionnel, activité matérielle, ça peut être une somme d'argent, un contrat, quelque chose avec un retard, mais quelque chose qui vous met en joie, même s'il y a du retard. Le retard, c'est peut-être ce choix à faire, hein. Et avec le vin, c'est le jugement. Et la campagne. Campagne, ça peut être une maison à la campagne, ça peut être du repos. Le jugement, c'est le renouveau, la reconnaissance. Voilà, c'est vraiment des choses comme ça, hein. Je vérifie juste que le vin, c'est bien le jugement, mais il me semble que oui. Et des fois, les chiffres se mélangent dans ma tête. Qu'avons-nous? Le jugement. Voilà. Grand changement, tri et discernement. Le jugement, c'est ça, c'est la résurrection, hein, vous changez. Il y a ce cadeau qui arrive et avec le temps provoque chez vous un changement. Chez vous. Alors, ça peut être dans votre vie professionnelle, matérielle, activité, hein, prenez ce qui vous parle. Mais voilà ce qu'il en est déjà pour cette semaine. Allez, on va aller voir le relationnel maintenant, mes amis Sagittaires. Voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce que nous dit lignée familiale? Lignée familiale, c'est ce qu'il y a au plus profond de vous, hein. C'est vraiment les racines. Voilà, c'est vos racines, les lignées familiales. Il y a un blocage karmique là. Il y a quelque chose à dénouer par rapport à la lignée familiale. Il y a peut-être quelque chose qui vous emprisonne par rapport à vos racines, des croyances limitantes, hein. Il y a des retombées positives. Bon, bah, je pense que vous allez sortir de ce ex-partenaire. Il y a vraiment quelque chose qui va sortir de ce blocage karmique. Il y a des retombées positives, hein. Je pense peut-être que c'est cette transformation aussi qui arrive et qui va profondément vous changer, hein. Peut-être, tout simplement. Voilà, mes amis Sagittaires, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. C'est à vous, mes amis Capricorne. Bonjour à tous et bienvenue sur Guidage Astral. On va aller voir vos énergies de la semaine du 12 au 18 mai 2025 avec les lames majeures du tarot de Marseille. Voir votre énergie principale de cette semaine. Qu'est-ce que le tarot de Marseille a à vous dire? Allez, quelle est votre énergie principale pour mes amis les Capricornes? On a le chariot. Le chariot, c'est la rapidité, c'est quelque chose qui arrive et qui vous dit le chariot passe, saute dedans ou ne saute pas. Mais voilà, une opportunité arrive et arrive vite. Avec le 7, c'est aussi l'intuition, le chariot, hein. Voilà, on vous dit, mes amis Capricorne, saute dans le chariot. Ne loupe pas le chariot. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, on va aller voir dans les énergies générales, maintenant, ce que le Béline a à vous dire. En général, du 12 au la ruine, au 18 mai 2025 pour mes amis Capricorne. Alors la ruine, c'est pas forcément la ruine financière, hein. C'est la ruine, c'est l'accident, c'est quelque chose qui arrive et que vous ne pouvez pas éviter, hein. C'est peut-être un petit tracas, c'est peut-être, c'est pas forcément négatif, ça peut être aussi un changement, hein, tout simplement. Allez, avec le bélier. Oula, ça agit. Bon. Et bien, même si c'est quelque chose de pas beau, vous avez la carte bleue derrière. La carte bleue du Béline, c'est enlève tout le mal de la guidance. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui doit vous arriver, elle est atténuée par cette carte. Alors, effondrement, sacrifice, rupture, dépendance, anéantissement, mélancolie. Donc, si vous avez, comme c'est dans le domaine général, ça peut être relationnel, professionnel ou autre, s'il y a une rupture, quelle qu'elle soit, un accident, quel qu'il soit, un sentiment de sacrifice, de dépendance, d'anéantissement ou de mélancolie, on vous dit que le ciel bleu arrive. Vraiment, le ciel bleu arrive. Ayez confiance. Allez, on continue. Qu'est-ce que ça nous dit ensuite?
Ah, le Béline, quelquefois, il est dur. Hein. J'aime beaucoup ce jeu. Allez. L'élévation, vous voyez? De toute façon, si vous avez un sentiment de mal-être, pour quelque raison qu'il soit, quelquefois tout va mal dans notre vie, on peut que monter derrière. Hein. On ne peut pas descendre plus bas, quelquefois. Hein. C'est un peu ça qu'on vous dit là. Hein. Il y a une opportunité qui arrive. Hein. Il faut la saisir et il faut y aller. Et le ciel bleu arrive et l'élévation. Allez, on va aller faire le professionnel pour mes amis Capricorne. Du 12 au 18 mai 2025. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? L'élévation, le voyage, la distance. Peut-être qu'il y a une progression professionnelle là, qui arrive ou une activité qui vous fait prendre de la distance, de la hauteur. Côté matériel, peut-être quelque chose qui arrive qui vous fait prendre de la hauteur. Une acquisition, un achat, un prêt bancaire accepté, un nouveau contrat. Tiens donc, une signature, comme c'est marrant. On venait d'en parler d'un nouveau contrat, c'est marrant, hein. J'adore les cartes. Allez. Bon, bah voilà, tout ce que je viens de dire, hein, contrat, banque, et c'est l'étoile de la femme. Donc c'est vous, si vous êtes une femme, ou la femme la plus proche de vous, si vous êtes un homme, mais c'est aussi l'énergie de la femme. La femme avec son intuition, sa fécondité, sa créativité. Voilà ce que j'ai à vous dire pour le domaine professionnel, activité et autres. On va aller voir le domaine relationnel. Qu'est-ce qui se passe? Il y a celle-là qui a voulu sauter. Qu'est-ce que c'est? Trimestre en cours. Bon, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Trimestre, c'est une énergie de temps, de saison. Hein. Besoin d'ancrage. On vous dit qu'il faut retourner à votre bien-être intérieur, qu'il faut aller chercher que ce qui vous fait du bien, ce qui vous apaise, ce qui vous permet de vous ancrer, de vous aligner. Hein. Faites-vous plaisir. Le chakra du cœur, pour réparer votre cœur. Votre cœur était en souffrance. Si vous faites un travail sur l'ancrage, sur des énergies, sur le bien-être, votre cœur se sentira beaucoup mieux. Il y a des rancunes, hein, on voit, il y avait des rancunes. Et réponse qui tarde. Bon, c'est un petit peu long, mais je pense qu'il y a une belle progression pour vous, mes amis Capricorne, au niveau sentimental, relationnel. Il y a vraiment de l'apaisement qui arrive. Hein, ayez confiance. Je vous souhaite le meilleur, j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à très bientôt, mes amis Capricorne. Allez, on continue avec mes amis Verseau. Bienvenue mes amis Verseau, bonjour à tous, bienvenue sur Guidange Astral. On va aller voir votre énergie principale avec les lames majeures du tarot de Marseille pour la semaine du 12 au 18 mai 2025. Semaine du 12 au 18 mai 2025 pour mes amis Verseau. L'énergie principale et c'est la justice. Bien. Il y a un équilibre qui arrive, une justice, justice karmique peut-être, justice dans tout le sens du terme. Vous avez besoin de justice. Vous avez besoin que justice soit faite. C'est un sentiment, voilà, un sentiment vraiment de retrouver un juste équilibre, de vous sentir bien et un sentiment de justice. Vous aimez que les choses soient justes et équilibrées. Cette semaine, mes amis Verseau. On va aller voir avec le Béline les énergies générales de la semaine du 12 au 18 pour mes amis Verseau. Du 12 au 18 mai. Alors, je pense qu'il y a un grand besoin de repos cette semaine, mes amis Verseau. La fatigue se fait sentir. On vous montre cette belle demeure pour vous reposer. Ressourcement, paix intérieure, quête de guérison, intériorité. C'est peut-être ça, cette justice que vous avez besoin, c'est de vous sentir bien, équilibré. Allez, on continue. Du 12 au 18 mai 2025 pour mes amis Verseau. Il y a un détachement qui se crée, un changement, une direction nouvelle, une évasion. Peut-être que vous arrivez à sortir un peu de ce mental, de cette fatigue, ou voilà, de
Peut-être que vous réussissez à équilibrer ces deux balances-là, hein. C'est peut-être ça le nouveau départ, l'envol, hein. Vous allez vers quelque chose de mieux, de plus léger, on va dire. Il y en a une qui voulait sortir, elle n'est pas venue. J'en veux qu'une. Qu'est-ce qui nous arrive? La stérilité, ouais. Vous avez l'impression d'être dans une impasse, que tout n'est que mirage, que tout n'est que... Voilà, que tout est faux, enfin que rien n'est vraiment vrai. Mais bon, avec ce nouveau départ, cet envol, je pense que vous allez passer au-delà de cette stérilité, de cette... vous voyez, vous avez la paix derrière. Vous trouvez la tranquillité et la quiétude, hein. Il y a un apaisement qui arrive pour vous, mes amis Verseau. C'est tout ce que je vous souhaite. On va aller voir au niveau professionnel si c'est là qu'il y a des petits soucis. La famille. Donc la famille, c'est la famille professionnelle, hein. C'est le travail d'équipe, hein, peut-être tout simplement. Peut-être vous êtes dans un travail d'équipe, peut-être voilà, peut-être que c'est là ce sentiment d'injustice vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous. Mais on vous dit que la justice arrive, hein. J'en veux une, s'il vous plaît. Niveau professionnel, non, professionnel, activité matérielle pour mes amis Verseau. Alors, on vous dit avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. On vous dit que si vous avez des projets, des envies, des concrétisations, des créations de quoi que ce soit, vous êtes protégés. On vous guide vers la réussite, mes amis Verseau. Allez, je sais que mes amis Verseau, ils ont un instinct développé aussi, hein. L'élévation, le voyage, le départ, vous voyez, l'envol, hein, il y a deux fois. Donc il y a vraiment quelque chose de mieux qui arrive au niveau professionnel, matériel. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Bon, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'apaisement, du mieux-être au travail qui arrive, ou activité, ou de l'élévation au niveau matériel, hein. Il y a quelque chose qui s'améliore cette semaine pour vous, mes amis Verseau. Ensuite, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, avec l'oracle des Médéors, ce que les énergies ont à vous dire. L'être aimé. L'être aimé, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un enfant, ça peut être vous, tout simplement, hein. Peut-être qu'il y a une amélioration de ce côté-là et que il y a une forte connexion avec vous-même, hein. Lien vie antérieure. J'ai cru qu'il y avait une carte à l'envers. Allez, les liens vie antérieure, c'est le passé karmique, hein. Peut-être que ce sont des... L'être aimé, c'est peut-être justement ça, ces vies antérieures qui vous aident et qui vous guident à vous élever spirituellement, on va dire. Lâcher prise, ouais, c'est ça. On vous dit de lâcher prise, hein. D'être positif, de lâcher prise, et de laisser les rancunes de côté, hein. Il y a des rancunes, il y a des rancœurs. On dit vraiment de lâcher prise pour aller vers l'amélioration, pour aller vers cet équilibre, hein, justement, je pense. Voilà, mes amis Verseau, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Et c'est au tour des poissons. Bienvenue les poissons. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidage Astral. On va aller voir votre énergie principale avec les lames majeures du tarot de Marseille pour l'énergie principale de votre semaine du 12 au 18 mai 2025. Les énergies principales pour mes amis poissons
du 12 au 18 mai 2025, s'il vous plaît. Alors, 2, tempérance et l'étoile. Non, j'en veux qu'une. Tempérance, c'est le bien-être, l'équilibre, la recherche de l'équilibre, ouais, c'est ça, l'énergie de... La communication aussi, la tempérance. Alors, on a la papesse, la sagesse, l'enseignement, la recherche, le savoir, l'apprentissage, euh, la quiétude aussi, la papesse, hein. C'est vraiment une énergie euh, de secret aussi, hein. La papesse, elle peut très bien apprendre en secret des choses et les divulguer plus tard. C'est vraiment une énergie comme ça, douce, discrète. Voilà, hein, la papesse. Allez, on va aller voir ce que vous disent le Béline en énergie générale pour la semaine du 12 au 18 mai 2025 pour mes amis les poissons. Les cartes sont grandes, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on a? Le despotisme. Bon, il y a des contraintes. Il y a peut-être un sentiment d'impuissance, d'entrave, d'addiction. Addiction qui peuvent être nourriture de toutes sortes, hein. Cigarettes, tabac. Bon, on a les honneurs, il y a une reconnaissance, une distinction qui arrive, hein. Alors même si vous sentez enlisé, il y a quelque chose qui vient à vous, mes amis poissons. Et la renommée, les honneurs, la renommée, décidément 2 fois. Il y a vraiment une reconnaissance. Bon, il y a l'énergie de l'homme, hein. Alors l'homme, ça peut être l'homme au plus proche de vous qui vous reconnaît, qui vous met à l'honneur, mais c'est aussi l'énergie de l'homme, c'est la création, c'est l'action, hein. Vous êtes dans l'action de quelque chose qui vous amène la renommée et les honneurs, hein. C'est beau, hein. C'est beau. Et même si vous vous sentez entravé, enlisé, peut-être dans l'impasse de quelque chose, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive vers vous cette semaine, mes amis poissons. On va aller voir si c'est dans le domaine professionnel. Allez, avec l'oracle des signes, le professionnel, matériel, activité, pour mes amis poissons du 12 au 18 mai 2025. Eh ben, la gicle est celle-ci. Ouais, vous voyez, ça rejoint la même énergie. C'est-à-dire l'énergie de l'effondrement, hein. Tout s'écroule, vous tombez, hein. Et voilà, c'est ce sentiment d'être dans l'impasse, de tomber, de descendre au plus bas. Mais pourtant, regardez. Allez, on va aller voir. C'est peut-être au niveau professionnel, hein, qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Bon, il y a la transformation, hein, le papillon, c'est la transformation rapide. Les événements, les choses arrivent rapidement. Une transformation en vous, sur concernant votre travail, concernant la maison, l'achat, concernant voilà, l'activité, quelle qu'elle soit. Et le 14, la tempérance, l'équilibre, hein, la communication. Il y a quelque chose qui arrive vite, une transformation qui vous apaise, qui vous équilibre, qui vous... Voilà, vraiment, qui vous, cette semaine, même si tout vous semble pas très beau, hein, vous voyez, c'est... voilà. C'est tomber pour mieux se relever, en fait, hein, quelque part, dans l'énergie, hein, si vous voulez. Alors que ce soit professionnel ou matériel, hein. Peut-être que, voilà, au niveau financier, c'est pas ça, mais il y a une transformation qui arrive, un renouveau, et vous allez vers l'équilibre. Ça peut être professionnel aussi, hein. Il y a une cessation d'activité ou autre, et il y a un renouveau qui arrive. Allez, on va aller voir le domaine relationnel maintenant, pour mes amis poissons, du 12 au 18. On a Queen Bee, on dit de prendre soin de vous. Queen Bee, c'est ça. Je prends soin de moi, de mon être intérieur, je me fais du bien, j'essaye de penser un peu à moi avant de penser aux autres. Parce que les poissons pensent beaucoup aux autres. Corps physique souffrant, voilà. On vous dit qu'il faut vous réparer là. Vous êtes fatigué, hein, vous êtes peut-être au bout de quelque chose. Et pour aller bien au niveau sentimental, relationnel, il faut d'abord prendre soin de soi. Allez,
qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau relationnel? Il y a des disputes. Peut-être la fatigue amène les disputes et libération d'un blocage. Peut-être que cette dispute est bénéfique pour vous, mes amis poissons. En tout cas, on vous dit de vraiment prendre soin de vous, que vous êtes fatigué, que vous êtes peut-être un peu déprimé et que ça entraîne peut-être des disputes. Ou il y a eu des disputes et maintenant il faut réparer. En tout cas, il y a libération d'un blocage. Vous voyez, le papillon, il est 2 fois, la transformation, elle arrive vraiment pour vous et ça vous amène l'équilibre, la plénitude et la reconnaissance. Voilà mes amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite le meilleur bien entendu et je vous dis à bientôt.